De difficultés, de pauvreté en France, malheureusement, Emmaüs a besoin d'être présent dans d'autres coins, dans d'autres parcelles du monde. Nous allons y aller, je pense à l'Amérique latine particulièrement, grâce à un homme qui connaît bien l'Amérique latine. C'est un auteur, un compositeur, un interprète, un voyageur, un observateur. Il enregistre et il témoigne. Il s'appelle Nilda Fernandez. Voici d'abord ce dans quoi il excelle, la chanson. Voici Nilda Fernandez et nous parlerons de l'Amérique latine avec lui après. Calles de Sevilla, la Carmen está bailando. La Carmen está bailando por las calles de Sevilla. Tiene blanco los cabellos y brillantes las pupilas. Niñas corren las cortinas. En su cabeza se enrosca pintados de amarilla y va soñando en el baile con galanes de otros días. Niñas corren las cortinas. Las calles están desiertas y en los fondos se adivinan corazones andaluces buscando viejas espinas. Niñas corren las cortinas. Mi niña se fue a la mar a contar olas hechinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla. Niñas corren las cortinas. Entre adelfas y campanas 5 barcos se me fían, pero metros adentro los sellos de Sevilla. Niñas corren las cortinas. Quien mira dentro de la torre enjaezada de Sevilla, 5 voces contestaban, redondas como sortijas. Niñas corren las cortinas. Y olivos, el río Guadalquivir. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Hay amor que se fue llovido. El río Guadalquivir tiene las barbas granates. Los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Hay amor que se fue en el aire. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. En los reales de Granada solo reman los suspiros. Hay amor que se fue y no vino. Nilda Fernandez, Baile. Son tout dernier album, c'est la mise en musique de poèmes de Federico García Lorca. Merci de venir avec nous, Nilda. Je sais que tu connais particulièrement bien l'Amérique latine. Nous allons en parler dans un instant. Nous sommes avec M. Franco Bettoli, président d'Emmaüs International, avec M. Boris Cyrulnik, qui est psychiatre, responsable, enfin spécialiste du comportement et de l'enfant notamment. Je sais que vous revenez d'un voyage en Colombie où vous avez vu beaucoup de choses particulièrement édifiantes. Mais tout d'abord, M. Bettoli, malheureusement, le constat est très très évident. Le rôle, l'action d'Emmaüs ne doit pas s'arrêter à la France. Il y a beaucoup de choses à faire, tristement, dans tout le reste du monde. Oui, surtout en Amérique latine, nous avons des groupes qui sont très anciens dans le mouvement. Donc, ils ont commencé déjà à travailler depuis les années 50. Donc, souvent, on ne connaît pas, on pense que le mouvement est seulement en France. Mais nous avons comme les groupes d'Argentine, du Chili, d'Uruguay qui ont commencé dans les années 50, 52, 54. Précisément, grâce aux caméras de France 3 ce soir, nous allons nous rendre en Argentine, dans la banlieue de Buenos Aires. Vous allez le comprendre, le chômage et la misère règnent malheureusement très fort et touchent évidemment la population des jeunes en particulier. Regardez ce reportage. Le bus fait demi-tour, il n'ira pas plus loin. Même les chemins s'arrêtent ici. À 30 km au sud de Buenos Aires, tout semble prendre fin. Et pourtant, plusieurs centaines de familles vivent ici. Des familles nombreuses,
de 9 à 10 enfants en moyenne. Cette famille vit sur un terrain qui est inondé la moitié de l'année. La zone verte, là, vous voyez en dessous. L'eau arrivait jusque-là. Ici règne le chômage et la misère. On vit sans ressources, on se débrouille comme on peut. Il y a des jours où j'arrive à tirer 2 ou 3 pesos de la rue. 2 pesos, 3 pesos. C'est pour acheter du pain. Les enfants, ça mange beaucoup de pain. Oui, oui. Aujourd'hui, j'ai fait une bonne journée. 5 pesos et 20 centavos. À peine de quoi acheter 1 kilo de pain. Quand on ne gagne qu'1 ou 2 pesos par jour, le seul magasin où l'on peut s'habiller, c'est chez Emmaüs. À Bursaco, on reçoit des vêtements récoltés par d'autres communautés Emmaüs en Europe. Les compagnons rassemblent également meubles et objets qu'ils remettent en état et cèdent à de tout petits prix. De cette économie de la solidarité, Emmaüs tire les ressources qui lui permettent de mener d'autres actions de solidarité. Muchísimas gracias. On fait de tout. On n'a pas de boulot bien déterminé. On décharge un camion, on répare quelque chose, on fait tout ce que l'on peut faire. Mes compagnons et moi, on fait ce travail parce qu'ici, il y a plein d'enfants qui en ont besoin. Ces enfants, même s'ils ont leurs parents, n'ont souvent pas de quoi manger. C'est pour ces enfants qu'Emmaüs a créé la Maison de l'Enfant, autour du réfectoire où sont servis chaque jour 250 repas. C'est d'abord pour manger que les enfants fréquentent la maison d'Emmaüs. Ils y restent ensuite parce qu'ils s'y trouvent bien et parce qu'ici ils oublient pour quelques heures au moins leur quotidien difficile. Les plus petits, de 3 à 5 ans, qui ne sont pas encore scolarisés, sont accueillis dans un jardin d'enfants gratuit. En Argentine, l'école n'est obligatoire que jusqu'à 12 ans. Pour aller au collège, il faut pouvoir payer. Emmaüs a donc créé une école technique pour les jeunes de 12 à 16 ans. Ils y suivent gratuitement des cours d'enseignement général, ainsi qu'une formation technique qui leur apportera une qualification et peut-être la chance de trouver ensuite du travail. Le soir, les adolescents laissent la place aux adultes qui viennent à leur tour chercher une qualification et surtout l'espoir d'une porte de sortie vers une vie meilleure. Nous, on ne pense pas à nous. On est adultes. On manque de tout, mais ça va. C'est pire pour les enfants. Ils représentent le futur. Alors l'important, c'est que grâce à Emmaüs et à ses actions, ces enfants puissent vivre. Avouez que c'est tout de même admirable de voir des enfants le sourire aux lèvres dans des conditions pourtant si difficiles. Franco Bettoli, président d'Emmaüs International, le cas argentin est quand même relativement inquiétant, vous ne trouvez pas? Ah oui, oui, très inquiétant. Je connais très bien cette communauté que j'ai visitée beaucoup de fois et c'est vraiment une communauté extraordinaire qui vit dans un milieu de grandes souffrances. Et on peut dire dans le cas d'Amérique latine, ce qui est difficile, et c'est là qui demande le soutien de tous les mouvements, c'est que beaucoup de situations viennent des décisions qui sont prises à l'étranger par les grandes organisations internationales qui coupent tous les budgets sociaux dans les écoles, dans les santé. Et c'est ça qui crée beaucoup de difficultés à la population d'Amérique latine. Nilda, toi qui voyages beaucoup en Amérique latine, as-tu déjà eu l'occasion d'avoir la curiosité d'aller jusque dans ces communautés et d'approcher de près ces situations difficiles? Je les ai approchés par une amie qui est institutrice dans une banlieue très difficile de Buenos Aires. Et la banlieue de Buenos Aires s'étend
elle est très 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 grande. Et c'est vrai que dès qu'on quitte le centre de Buenos Aires, on s'aperçoit que ce grand pays qui est très riche, parce que quand on voit ces images, on a l'impression qu'on est dans un pays pauvre. Et l'Argentine est un pays très 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 riche. Et c'est là que moi, ça me fait frissonner, il y a quelque chose qui se révolte, parce que les pays qui sont riches, et la France est aussi un pays riche, le problème, il est que le partage ne se fait pas. Le partage, aujourd'hui, c'est la journée du partage, mais le partage aussi, il doit exister d'une autre manière. Moi, je me souviens quand j'étais gamin à la cantine et qu'on nous servait un plat qui était bon, c'était les premiers de la table qui se jetaient dessus, les plus forts ou les plus malins, et les autres se partageaient les miettes. Il restait ce qui restait. C'est un partage aussi, ça, les miettes. Et c'est pas normal. Et je crois que la honte de... Enfin, je trouve que l'honneur d'Emmaüs, c'est de réparer des situations dramatiques, mais en même temps, l'action d'Emmaüs, c'est la honte de notre système économique, social, humain. Et voilà, je crois que le problème est aussi à faire remonter, et on doit se poser la question si, oui, la charité, mais peut-être oui, la justice. Et la justice, c'est un partage au départ, au début de la table, et pas en fin. Et si comme nous, vous vous intéressez, oui, merci Nilda, si comme nous, vous vous intéressez ce soir à l'injustice qui frappe, je vous conseille vivement la lecture aux éditions Odile Jacob du livre de Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur. J'ai noté une phrase qui m'a particulièrement frappé, Boris, où l'on s'émerveille de rencontrer des enfants qui triomphent de leur malheur. Vous rentrez de Colombie et ces enfants-là, bah forcément les plus fragiles, ça tombe en priorité sur eux, mais ils deviennent des adultes ensuite. C'est ça. Toute l'Amérique du Sud est beaucoup plus riche qu'on le croit et beaucoup plus cultivée qu'on le croit. Mais il n'y a pas de partage. C'est-à-dire que là, il y a un apartheid, mais c'est un apartheid économique. Or, ces enfants-là sont blessés et probablement ils le seront toute leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fichus. Ça veut dire que toute la partie saine de leur personnalité peut encore se développer et doit se développer à condition qu'ils rencontrent autour d'eux des mains tendues. Et ces mains tendues sont beaucoup plus simples qu'on le croit. C'est-à-dire que ces enfants sont beaucoup plus forts qu'ils le croient et qu'on le croit. Et les mains tendues sont toujours plus très simples. Le dessin, le volley-ball, le football, l'école. Un sourire, c'est nécessaire et suffisant pour faire reprendre le développement de ces enfants, mais souvent on ne le fait pas. Comme vous avez vu, Emmaüs est présent en France bien sûr, mais aussi dans le reste du monde. Je vais rejoindre l'abbé Pierre dans un court instant, mais j'aimerais, puisque l'occasion m'en est donnée ici ce soir sur France 3 en direct, saluer la présence, et nous sommes très touchés, du nouveau président-directeur général de France Télévisions, Monsieur Marc Tessier, que je vous demande d'applaudir. Merci Président d'être avec nous. Et j'allais dire que nous sommes tous, toute l'équipe qui a préparé cette émission, particulièrement fiers que vous soyez là, un soir comme aujourd'hui, pour une cause comme celle-ci, et surtout dans une émission de télévision en direct. Merci de votre présence. Pour moi, c'est une soirée de très grande émotion. Vous savez, je suis de ceux qui sont militants. Je ne suis pas simplement président de France 3. Je suis aussi un militant et je crois qu'on peut soulever des montagnes à plusieurs. Et donc bravo pour cette première émission qui ponctue mon arrivée. Merci de nous y aider en tout cas. Merci, cher Président. Je vous abandonne, messieurs, pour mieux vous retrouver tout à l'heure, car j'aimerais retourner voir le Père. Car il y a des moments qu'on ne peut pas oublier, même si on ne les a pas vécus, parce qu'on est peut-être un petit peu trop jeune.